Polyeucte de Pierre Corneille. Biographie de l'auteur. Pierre Corneille est né à Rouen dans une famille de magistrats. Après des études de droit, il devient avocat tout en s'adonnant à la littérature en écrivant des comédies, notamment Mélite, sa première, en 1629, puis des tragédies, avec Médée en 1636 et Le Cid, qui est un triomphe en 1637. Ses rivaux, jaloux de son succès, déclenchent une polémique, la querelle du Cid, en lui reprochant d'avoir copié Guylaine de Castro, un auteur espagnol, et de ne pas avoir respecté les règles d'or du théâtre classique. À partir de 1640, Pierre Corneille s'oriente vers la tragédie historique et réalise ses chefs-d'œuvre, Horace, Cinna, Pleucite et Nicomède. Les troubles de la Fronde et le succès de sa traduction de L'Imitation du Christ l'amènent à renoncer un temps au théâtre. Mais, en concurrence avec Jean Racine, il recommence à écrire des tragédies à partir de 1656, avec Oedipe et La Toison d'Or. Il enchaîne alors les succès, puis renonce à l'écriture en 1674 après avoir écrit Suréna. Il meurt à Paris en 1684. Son œuvre, 32 pièces au total, est très variée. À côté de comédies proches de l'esthétique baroque, pleines d'inventions théâtrales comme l'illusion comique, Corneille a su donner une puissance émotionnelle et réflexive toute nouvelle à la tragédie moderne apparue en France au milieu du XVIIe siècle. Résumé de l'œuvre. Pauline, fille du gouverneur romain Félix, est mariée à Polyeucte, un noble arménien. Elle est toujours amoureuse de Sévère, un ancien prétendant qu'elle croyait mort. Sévère, qui est en réalité vivant et a gagné en gloire, revient à Rome pour demander la main de Pauline, ignorant qu'elle est déjà mariée. Polyeucte se convertit au christianisme, influencé par son ami Néarque. Il est déterminé à détruire les idoles païennes malgré les dangers que cela représente, car les chrétiens sont persécutés à Rome. Félix annonce à Pauline que Sévère est vivant et qu'il est de retour. Pauline est tourmentée par ses sentiments pour Sévère et son devoir envers Polyeucte. Polyeucte, quant à lui, est résolu à affirmer sa foi chrétienne. Polyeucte détruit les idoles dans un temple, un acte qui le condamne à mort. Pauline, apprenant cela, est déchirée entre son amour pour Polyeucte et son attirance pour Sévère. Polyeucte est prêt à mourir pour sa foi. Pauline est émue par son courage et sa dévotion, et elle se convertit également au christianisme. Sévère, impressionné par la foi de Polyeucte, demande à Félix de l'épargner, mais il est trop tard, Polyeucte est exécuté. Pauline et Sévère sont laissés à contempler la force de la foi chrétienne. La pièce explore les thèmes tels que le conflit entre le devoir et la passion, la force de la foi chrétienne et le sacrifice. Elle est considérée comme l'une des grandes tragédies classiques françaises et un exemple de la dramaturgie de Corneille, mettant en scène des personnages confrontés à des dilemmes moraux et émotionnels profonds. Contexte historique. Polyeucte de Pierre Corneille a été écrit et publié en 1643, pendant le Grand Siècle en France. Il est également connu comme le siècle de Louis XIV, bien que la pièce ait été écrite avant qu'il ne commence son règne personnel en 1661. Cette période est marquée par une forte centralisation du pouvoir sous la monarchie absolue et un grand épanouissement culturel, artistique et littéraire. À l'époque de la rédaction de Polyeucte, la France était gouvernée par Louis XIII et son ministre principal, le cardinal de Richelieu, qui est décédé en 1642, un an avant la publication de la pièce. Richelieu a joué un rôle clé dans le renforcement de l'autorité royale et dans la lutte contre les pouvoirs féodaux en Europe. Sur le plan religieux, la France était majoritairement catholique, mais il y avait des tensions avec les protestants qui avaient été partiellement apaisées par l'édit de Nantes, garantissant une certaine liberté de culte. Cependant, les tensions religieuses persistaient et ont parfois conduit à des conflits. La littérature de cette époque était dominée par le classicisme, un mouvement qui cherchait à imiter les idéaux de l'Antiquité gréco-romaine, avec un accent sur l'ordre, la clarté, la proportion et le goût. Corneille, avec Polyeucte, a contribué à l'évolution du théâtre classique français, en particulier la tragédie, en explorant des thèmes comme l'honneur, le devoir et la passion, tout en respectant les règles classiques de l'unité de temps, de lieu et d'action. Polyeucte est une tragédie chrétienne qui traite du martyre de son personnage principal, un sujet qui reflète les préoccupations religieuses de l'époque, tout en s'inscrivant dans le cadre des conventions théâtrales classiques.
Contexte personnel. Polyeucte a été écrit et publié en 1643 pendant ce qui est souvent considéré comme l'âge d'or du théâtre français et pendant la période du classicisme. À cette époque, Corneille était déjà un dramaturge établi et respecté, connu pour ses tragédies qui mettaient souvent en scène des conflits entre la passion et le devoir, comme dans le Cid. Le choix de Corneille de traiter le sujet du martyr chrétien dans Polyeucte peut refléter les tensions religieuses de son époque, notamment les répercussions de la réforme protestante et la contre-réforme catholique. Cela pourrait aussi indiquer un intérêt personnel pour les questions de foi et de sacrifice, des thèmes centraux dans la pièce. Il est également important de noter que Polyeucte a été écrit après que Corneille ait pris une pause de plusieurs années dans l'écriture des tragédies, suite aux controverses autour de l'écriture du Cid et aux critiques de l'Académie française concernant les règles du théâtre classique. Avec Polyeucte, Corneille a pu chercher à revenir sur la scène littéraire avec une œuvre qui respectait davantage les unités classiques de temps, de lieu et d'action, tout en explorant des thèmes profonds de conviction et de sacrifice. Les personnages. Polyeucte, seigneur arménien, gendre de Félix et époux de Pauline. Il est un personnage central de la tragédie, caractérisé par sa foi chrétienne fervente et son zèle religieux. Il est prêt à renoncer à tout, y compris à sa vie, pour sa croyance en Dieu, ce qui le conduit finalement au martyre. Félix, sénateur romain et gouverneur d'Arménie, il est le père de Pauline et le beau-père de Polyeucte. Félix est un personnage tiraillé entre son amour pour sa fille et son devoir envers l'Empire romain. Il est également préoccupé par sa position et son statut. Sévère, chevalier romain et favori de l'empereur Décie. Il est l'ancien amoureux de Pauline et se trouve être un rival de Polyeucte. Sévère est caractérisé par sa générosité et son honneur, et bien qu'il aime toujours Pauline, il respecte son mariage avec Polyeucte. Néarque, seigneur arménien et ami de Polyeucte. C'est lui qui a converti Polyeucte au christianisme. Néarque est un personnage qui ressent la dévotion et le soutien inébranlable à la foi chrétienne. Pauline, fille de Félix et femme de Polyeucte. Elle est dépeinte comme une femme aimante et loyale, mais également déchirée entre son amour pour son mari et son attachement au dieu romain. Sa foi est mise à l'épreuve tout au long de la pièce.